Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de mes réflexions sur l'aménagement et le futur décor de la maison de l'Enchanteresse. Je vais vous dévoiler mes dessins, les plans, ainsi que les planches d'inspiration sur lesquelles j'ai travaillé jusqu'ici. J'espère que vous apprécierez la balade. Allez chercher un chocolat chaud et on y va. Bienvenue dans mon espace de travail. Et sans perdre une seconde, nous allons commencer. Je vais tout vous expliquer. Allez, on commence au rez-de-chaussée et par la cuisine. Alors voilà, nous allons commencer au rez-de-chaussée. Donc ici, nous avons la porte d'entrée qui donne sur la rue. De ce côté, vous vous souvenez, il y a le petit portillon avec la cour qui est là-bas, mais ça, pour l'instant, on va pas en parler. Donc, nous avons la cuisine, le hall d'entrée avec l'escalier et le salon salle à manger avec la cheminée en pierre. Je vous remettrai une photo dans le coin pour que vous vous souveniez. Donc, l'aménagement qui est prévu pour la cuisine et l'entrée. Donc, hop, vous voyez, j'enlève la cloison qui est ici. Et je crée une cloison avec une porte ici, ce qui fera un placard d'entrée et un accès par la suite sur la deuxième partie, et je vous expliquerai. Donc là, pas de changement majeur, hein, mais ce qui sera surtout très changé, c'est la décoration évidemment. Puisque je garde la cuisine, les meubles de la cuisine, puisqu'ils sont de très belle qualité, et que je ne souhaite pas investir dans une cuisine neuve. Moi, j'aime beaucoup la récupération d'objets, donc ça me semblait judicieux. Surtout que c'est du bois massif, donc à garder. Nous avons le hall d'entrée quand on ouvre la porte. Alors, bien sûr, escalier repeint en gris foncé, et les marches seront en bois brut avec un vernis, une protection. Pour les couleurs, on est sur des teintes grises et vert sauge. Il y aura des soubassements en bois comme il y avait dans la chambre en haut. J'aime beaucoup ce style de boiserie, donc je vais en remettre ici, je vais refabriquer. Donc ensuite, là, c'est la cuisine. Je garde la cuisine telle qu'elle était, je la repeins, je change les poignées. J'ajoute un four, une hotte et j'enlève les placards qui étaient dans le fond là pour mettre des étagères un peu plus aérées. Parce que le tout faisait vraiment massif et pour que la lumière puisse bien englober la pièce, je préfère enlever les meubles hauts qui étaient là et qui bloquaient la lumière en fait de la fenêtre. Je vais vous montrer donc les éléments. Nous avons un évier à l'ancienne, comme j'aime beaucoup les éviers qui ressortent de cette manière. Donc on aura ça, on aura un plan de travail en bois à peu près comme celui-ci là, sur toute la surface. Pour la crédence, j'ai choisi ces motifs de carreaux, je vous les remettrai aussi dans un coin que j'ai trouvé magnifique, j'ai flashé dessus, donc ce sera ça. Le papier peint, c'est un superbe papier peint de chez Graham & Brown que j'ai déjà acheté. Donc le travertin, je vous mettrai d'autres images aussi, mais voilà, c'est ça, en pose romaine, en puce romain, j'adore, donc ce sera ça. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine. Il y aura des luminaires en tissu, je pense, je ne sais pas encore bien quel genre de luminaire, mais ce sera bois et tissu, je pense. Donc maintenant je vais vous montrer l'autre point de vue, quand on est dans cet angle de la cuisine et qu'on regarde vers la porte d'entrée. Donc là on voit la cloison qui était là avant a été retirée. Donc on peut voir à l'arrière, et ça c'est le placard en fait que je vais créer. C'est le placard qui va être créé à l'entrée. Donc voilà, toujours les mêmes tons de sauge. Les meubles sont des meubles que j'ai déjà, des meubles chinés sur le Bon Coin ou en brocante et qui n'ont pas coûté très cher, mais qui sont des beaux meubles en bois massif, mais qui ont besoin d'être retapés. Donc ce sera dans l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire avec le plateau à chaque fois en bois clair d'origine et le bas en gris comme l'escalier, voilà, pour avoir une unité. Et là on aura le papier peint en fait sur les deux pans, on n'aura que deux pans de papier peint parce que le papier peint j'aime beaucoup, mais il faut faire attention avec le papier peint et l'utiliser avec parcimonie. Donc il y aura le fond du placard en haut ainsi que le côté dans la cuisine. Voilà, c'est exactement ce genre de placard en fait que je veux créer.
Alors, nous voici à l'étage, donc la cage d'escalier, la salle de bain et les 2 chambres. Ici, pas de gros changements majeurs en fait, je vais garder exactement la même configuration, parce qu'elle marche très bien. La seule différence, c'est que je vais enlever, il y a un WC, un bidet et un lavabo, je vais enlever le bidet, puisque ça sert à rien, et je vais enlever la baignoire. Donc maintenant, je vais vous montrer la décoration que j'ai prévue. Alors, on va commencer par la cage d'escalier. Donc la cage d'escalier, on l'a vu tout à l'heure, voilà, gris bois. Le gros changement de cette cage d'escalier, donc mis à part donc la couleur gris anthracite, ce sera les murs, puisque c'est un papier peint que je vais faire imprimer. C'est un papier peint nuage en fait, qui sera sur toute la hauteur de la cage d'escalier. Donc en fait, c'est ce papier peint, je vous le mettrai en image sur un coin. C'est un papier peint que j'ai trouvé sur internet, c'est un papier peint de designer. Comme c'est très cher, je me suis inspirée et je l'ai redessiné. Et vous savez, j'ai déjà fait ça par le passé, il y a des sites en fait qui impriment vos images en papier peint. Donc c'est un petit budget, mais ça n'a rien à voir avec le prix du papier peint de base. Donc moi j'ai entièrement retravaillé le papier peint, je l'ai redessiné à la main et j'ai fait en sorte de le faire... de faire les raccords. Donc vous voyez en fait je l'ai fait à l'échelle en fait, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on s'approche très près, c'est vraiment que des coups de crayon en fait, comme une gravure. Et quand on s'éloigne, ça donne vraiment voilà cet effet de nuage gravure à l'ancienne. Donc j'ai pris un peu de temps, mais j'ai vraiment hâte de le voir imprimé parce que ça va être plutôt chouette. Donc voilà pour le papier peint d'escalier. Il y aura énormément de cadres au mur, des cadres de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc ça va être vraiment sympa, j'ai vraiment eu des idées qui vont être vraiment marrantes et vraiment chouettes. Donc il n'y aura pas que des cadres, il y aura d'autres choses aussi, il y aura des miroirs et puis il y aura d'autres petits objets. Donc voilà, ça c'est pour la cage d'escalier. Alors nous voici sur la première chambre donc, qui est à gauche sur le palier, celle avec les boiseries que je vous avais montrées, avec la cheminée en pierre. Cette pièce, ce sera une ambiance un peu art nouveau. Voilà, j'adore l'art nouveau. Les teintes, ce seront un beige rosé légèrement poudré et du beige. Il y aura des rideaux en dentelle, dentelle anglaise. Et il y aura des rideaux en lin délavés par-dessus dans les tons verts. C'est un vert un peu sauge comme la cuisine, mais un vert un peu sauge, un peu céladon. Il y aura une chaise assortie. Donc là, c'est très pointu, hein, mais... Je suis rentrée assez dans les détails. J'ai même, pour vous dire, j'ai même déjà choisi les draps, le linge de lit, pour vous dire. Donc voilà, je vais remettre les boiseries, les repeindre, et je vais mettre des cadres. Il y aura aussi des cadres un peu partout, art nouveau, il y aura... Donc voilà, ça c'est le genre de style que je voudrais un peu donner, hein, peut-être un petit peu moins exubérant. Ce genre de choses avec des rideaux... en broderie, en dentelle. Donc il y aura le lit, tout simplement, cette commode. Il y aura un bureau avec une coiffeuse. Donc ça c'est pour la vue quand on est au fond de la pièce. Maintenant je vais vous montrer l'autre côté quand on est au fond de la pièce. Donc il y aura en fait juste derrière la cheminée, il y aura une cloison donc qui sera une super jolie cloison. Très fine en fait, comme ça, voilà, comme ceci, en bois, avec des arcs de cercle. Et derrière, il y aura un dressing. Donc il y aura une porte sur le côté, une porte un peu cachée, et du verre en haut pour laisser passer la lumière. Donc voilà. J'ai pas dessiné l'intérieur du dressing, hein, ce sera juste des étagères, voilà, puis c'est à voir quoi. Donc les portes... je reprends les portes existantes parce qu'il y a 2 portes comme ça là, à cet étage-là, et je les trouve magnifiques. Elles sont un peu petites, mais elles sont vraiment à l'ancienne, donc je vais les retaper et les repeindre et les remettre. Donc voilà. Pour la tête de lit, là, je suis pas encore complètement arrêtée, mais je pense que je vais peindre en fait les panneaux, faire un triptyque ou quelque chose dans ce goût-là, avec peut-être sur une base d'Alphonse Mucha. Quelque chose d'assez art nouveau. Voilà pour la première chambre. La deuxième chambre maintenant. Alors la deuxième chambre, ce qui n'est pas tout à fait une chambre. Ça sera, je pense, ma pièce favorite. J'ai vraiment hâte de travailler là-dessus. Donc c'est un salon bibliothèque qui peut faire chambre d'enfant. Donc là nous avons la cheminée actuelle.
Je vais vous remettre une photo aussi dans un coin pour que vous rappeliez. Donc il y aura la cheminée et il y aura une bibliothèque faite sur mesure de part et d'autre où je pourrai mettre tous mes livres. Donc peut-être qu'elle sera vitrée, ça je ne sais pas encore. Il y aura un plafond qui sera peint entre les solives, qui sera un plafond étoilé qui sera peint à la main, que je vais m'amuser à peindre à la main, en bleu nuit. Donc cette ambiance, je voulais une ambiance un petit peu ésotérique, un petit peu mystérieuse. Donc j'ai choisi en dominante du bleu foncé, mais c'est un bleu qui tire un petit peu sur le violet. Enfin voilà, pour vous dire que j'ai même les teintes en tête. Donc voilà. Donc il y aura 2 lits en bois qui feront canapé et qui pourront être des lits. Il y aura énormément de coussins et de tapis et de rideaux. Il y aura également, on retrouvera les soubassements en bois comme partout ailleurs dans la maison. On sera sur des teintes bleu foncé d'un côté puis beige de l'autre, et il y aura un papier peint que j'ai déjà commandé, qui est celui-ci, qui est aussi un Graham & Browns et qui est magnifique et qui ira parfaitement dans cette pièce. Donc voilà, pour vous montrer les inspirations, en fait, voilà, ça va être typiquement ce genre de choses avec des coussins, des tapis, des rideaux, avec des éléments un peu ésotériques, un peu magiques. Donc voilà, il y aura au-dessus de la cheminée, il y aura la lune de Musha, puisque c'est un de mes préférés et que je le trouve absolument magnifique. Donc voilà. Donc là, au plafond également, les luminaires, ce seront des luminaires orientaux. Voilà. Parce que j'aime beaucoup, et puis quand c'est allumé, ça fera des projections de lumière vraiment sympas. Je vais vous montrer l'autre point de vue. Bon, il est un petit peu moins travaillé, mais on a une bonne idée quand même, voilà. Donc là, on est vers la fenêtre, donc ce seront 2 lits bateaux en fait. Voilà, j'en ai déjà un, donc il faut que j'en trouve un autre sur le bon coin, mais ça, il y en a partout. Plein de coussins pour faire canapé, et puis ça peut être une chambre d'enfant si besoin. Voilà, donc il y aura toujours ces rideaux, ces luminaires. Donc voilà, cette pièce, j'ai vraiment hâte parce que je pense qu'elle va être vraiment canon. Je vais essayer de mettre un insert dans cette cheminée pour qu'on puisse avoir la chaleur et puis le feu dans la cheminée. Ça peut être vraiment sympa les soirs d'automne et d'hiver. Et j'allais presque oublier la salle de bain. Elle sera aussi d'un style un peu particulier. Donc à la place de la baignoire, il y aura une petite cloison avec une porte de douche et il y aura la douche à l'arrière. Alors je suis pas encore totalement sûre au niveau des coloris, mais je sais dans quelle direction je veux partir. Je veux faire un thème un petit peu mer, légende marine, quelque chose d'un peu pirate, sirène, quelque chose comme ça. Je vais essayer de pas partir trop loin pour pas partir dans le kitsch. Au sol, alors, soit je remets du travertin, soit je vais choisir une pierre un peu beige. Il y aura des luminaires comme ça en verre de différentes teintes. Je garde le lavabo et le meuble lavabo existant parce que j'aime beaucoup la forme. Je change juste le petit robinet là, je mets quelque chose comme ça. Et peut-être sur les fenêtres, vous savez, dans les bateaux. Montrer, il y a ça là, j'adore ça. Ça fait très pirate, très aventure, cabine de capitaine. Donc je vais pourquoi pas faire un essai sur les fenêtres en fait, faire quelque chose qui se met par-dessus que je puisse enlever sans abîmer la fenêtre. Donc avec des petits carreaux, ça peut être sympa. Toujours ce même rideau en fait en lin un peu délavé. Voilà, vous voyez pour le chiffonnier qui est là, j'étais tombée là-dessus il y a très longtemps déjà et je l'avais toujours gardé en mémoire parce que je trouve ça super chouette. C'est une customisation d'un chiffonnier, donc vous voyez quand vous ouvrez les tiroirs, il y a des petits décors en fait, ça fait un décor et je trouvais ça super chouette, donc je pense que je ferai un DIY là-dessus. Voilà, donc il y aura au mur forcément des peintures, des dessins, donc voilà. Du lac que j'adore, il y aura des choses un peu comme ça. Donc là c'est un peu loin dans la déco parce que on parle même des tableaux qu'il y aura au mur, mais j'ai beaucoup réfléchi. Voilà, ça c'est Waterhouse que j'aime beaucoup, cette sirène. Voilà, donc ça ce sera la salle de bain. Là on a l'autre point de vue quand on est vers la fenêtre. Donc voilà, pour la douche. Je vais mettre la robinetterie comme ça à l'ancienne que j'adore. Et alors les carreaux, je pense que ce sera des carreaux en écaille comme ça. Donc je sais pas si je fais tout blanc
ou si j'utilise aussi du bleu, ou si je fais un mélange, ça je sais pas encore, je pense que je me déciderai après. Donc voilà pour l'étage numéro 1. Alors, hop, voilà les combles. Actuellement, on a donc la petite salle pièce avec un lavabo, toilette, et là, c'est un chauffe-eau. Ils ont rajouté un bout de plancher pour pouvoir mettre un chauffe-eau. Hop, voilà. En gros, je change cette cloison. Là, je vais mettre le WC dans l'autre sens et je vais mettre une porte à galandage. Au départ, j'avais décidé de faire une seule suite parentale, en fait, avec la salle de bain d'un côté, ouvert au milieu et le lit. Sauf qu'en fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas de bureau dans cette maison et que c'était important que j'ai un bureau. Donc ici, ce sera une chambre avec une salle de bain à l'intérieur. Donc il y aura le lit qui sera par là, le plan vasque, et là, nous aurons la baignoire sur pied qui sera sous le Velux. Comme ça, quand vous prenez votre bain, vous avez le soleil ou les étoiles. Et de l'autre côté, donc, nous aurons le bureau. Voilà, donc ça, c'est à gauche sur le palier. Donc vous voyez, c'est la chambre. Donc la baignoire, je ne sais pas si elle sera de ce sens-là ou dans l'autre sens, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, j'ai fait les dessins pour vous montrer à peu près. Donc là, les teintes, ce sera des tons gris et bleu, gris argent et bleu foncé. Donc il y aura la baignoire sur pied qui sera peinte en bleu foncé. Il y aura des carreaux de ciment dans l'espace salle de bain. Il y aura des soubassements en bois comme partout dans la maison. Il y aura même 2 arches. Je pense que je vais peindre un trompe-l'œil en fait. Donc la baignoire sous le Velux. Et là sur le plafond, il y aura un pommeau de douche et un rideau en arc de cercle. Ici j'ai mis en transparente derrière la cloison. Ici en fait il y aura la porte à galandage qui va s'ouvrir des WC, qui va s'ouvrir là. Donc une petite cloison. Et derrière il y aura la vasque en fait. Donc voilà, j'adore ce type de baignoire, ce type d'ambiance à l'ancienne. Il y aura des carreaux de ciment donc dans ces tons-là. Voilà, donc ça c'est pour la chambre côté gauche. Et là on est à droite sur le bureau là. Donc les tons rouge, terre de sienne. Il y aura des placards dissimulés dans les boiseries sur tout le tour. Comme ça on va rattraper la pente et ça fait des rangements, plein de rangements. La tapisserie sera en fait sur toute la longueur. Et il y aura 2 placards dissimulés. Voilà. Donc il y aura un grand bureau, je pense que je mettrai tout ce qui est peinture et puis je me ferai une espèce de petit chevalet de peinture. Il y aura des rideaux bien évidemment. Donc il y aura plein de choses aussi que je vous dis pas parce qu'il y a plein de... Je garde la surprise, il y aura plein de détails qui vont être vraiment super chouettes. Voilà, je crée un vrai décor en fait dans cette pièce. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de porte, je pense qu'il y aura des grilles en fer forgé. Parce que mon bureau sera fermé. Et on pourra quand même voir à travers les grilles, voilà, le décor. Je pense que ce sera pas mal. Voilà pour l'explication de l'aménagement et de la décoration. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte d'en être à ce moment-là pour que tout ça, pour que mes dessins deviennent réalité. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, il y a du boulot, mais voilà. J'imagine que vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas tout dévoilé. Oui, en effet, je n'ai traité qu'une seule partie de la maison sur cette vidéo. Non pas que je n'ai pas travaillé sur le reste, bien au contraire. Seulement, je vais distiller les secrets par-ci par-là, et il faudra être patient pour avoir l'intégralité du projet. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, vous enfilez vos casques et vos gants et je vous emmène sur le chantier. En attendant, portez-vous bien, bye bye. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.